Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 21. J'espère que vous allez bien. Mercredi, qui dit mercredi, donc dit Mercure. On va voir quel est le message de cette planète pour vous aujourd'hui. Et ça peut être en termes positifs comme en termes un peu plus négatifs d'avertissement. Donc c'est toujours bon à prendre aussi, évidemment. Et puis ensuite, le Café Tarot, comme d'habitude, traditionnel avec le tarot et le petit Lenormand. Installez-vous les amis, c'est parti pour cette nouvelle journée qui, je l'espère, a bien commencé pour vous. J'arrive un petit peu plus tard parce qu'il y a énormément de travail qui se rajoute en ce moment et donc mon programme est un petit peu bousculé, mais voilà, qu'à cela ne tienne, ça ne nous empêche pas de faire quand même les cafés tarot. Alors, le message de Mercure. Nous avons la résistance avec le numéro 2. Alors, si le 2 apparaît sur une carte qui nous parle de résistance, étant donné que Mercure est la planète de la communication, de tout ce qui est intellectuel aussi, les échanges, les déplacements, on vous dit, voilà, peut-être que attention à la dualité dans la communication. Ça peut être vous comme une autre personne qui n'est pas très encline à discuter, à revoir ses positions ou à entrer dans votre manière de voir les choses. On vous dit aussi, parce que la résistance, ce n'est pas que la dualité, bien entendu, c'est aussi le fait de pouvoir rester fort en toutes circonstances. Donc, il pourrait se passer des choses, ou il se passe actuellement des choses dans votre vie, qui demandent d'être vraiment résistant. Pas spécialement combatif, parce que là, on voit cet animal qui est presque prêt à charger, mais plutôt, de ne pas s'écrouler, de continuer malgré tout, même s'il y a un refus, même s'il y a de la résistance par ailleurs, même si la situation n'est peut-être pas, soit professionnelle ou sentimentale, celle que vous espériez, résistez, parce que le 2 nous parle aussi évidemment d'unité. Donc, à la clé, si on se montre résistant et qu'on peut justement avancer, quel que soit ce qui se passe, au final, on va vers l'unité. Vers l'unité, donc résistant, pas spécialement dans la solitude, hein, les amis, pas en mode ça va, j'ai besoin de personne, je peux tout faire tout seul. Non, on se comprend, c'est une résistance pour pouvoir peut-être justement continuer d'avancer avec d'autres. Alors, j'ai pris le petit Lenormand en premier. Ok, bon, c'est que ça doit être comme ça. Je vais donc sortir les cartes pour cette journée du 21 janvier déjà. Positif, nous avons la dame. Alors, elle était déjà là hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vous, madame, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a plus de femmes, hein. Vous êtes majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes. Ça peut être à ce moment-là votre partenaire ou votre énergie féminine en vous, si vous n'avez pas de partenaire femme, ou votre conjoint, s'il est de polarité féminine. Voilà, comme ça, tous les cas de figure sont envisagés. On va recouvrir la femme avec la lettre, ok. Ensuite, en défi, nous avons le mont et au milieu, nous avons la tour. Alors, il n'y a pas que du sentimental. Je pense que là, on est plutôt face à de l'administratif. Il y a peut-être des questions administratives qui se posent, qui attendent des réponses. Le positif, c'est que vous allez en recevoir, que vous allez peut-être avoir un déblocage avec un organisme, qu'il soit financier, administratif. Ça peut être aussi une école, un institut, oui, un institut, ça peut être de santé mentale aussi, bien entendu. Quoi qu'il en soit, ça va apporter, la résistance nous dit, ça va justement renforcer ce que vous faites, comment vous vous sentez, et donc ça c'est positif, parce que vous allez voir un peu, entre guillemets, le bout du tunnel par rapport à cette question-là. Par ailleurs, il y a encore des difficultés à surmonter. Là, je vais devoir recouvrir parce qu'on ne sait pas lesquelles, mais je vais prendre le tarot aussi. Il y a encore des difficultés à surmonter au niveau de la communication. Voilà. Je crois que la boucle est bouclée avec Mercure. On nous dit soyez résistants. Soyez résistants donc en termes de compréhensif. N'abandonnez pas, ne chargez pas non plus dans le tas. Je pense que les communications arrivent, peut-être pas sous la forme qu'on imagine, parce qu'on voit qu'il y a quand même de la communication avec cette lettre en positif. C'est peut-être un autre domaine. Je pense que là, on est face à deux questions différentes.
l'une peut être administrative et l'autre peut être familiale, sentimentale. Et il y a ici, je ressens comme des malentendus. On veut dire quelque chose et c'est compris d'une autre manière. Ou nous, on n'interprète pas super bien ce qui a été dit en face. Donc voilà, attention parce que avec la tour, ça peut provoquer une sorte d'isolement qui évidemment n'est pas favorable ni propice à la communication et aux échanges. Donc voilà, alors ici, pour moi, on ne me parle pas beaucoup de déplacement aujourd'hui. On est vraiment sur la thématique de la communication. Rien d'étonnant, puisque on est avec Mercure. J'espère que vous voyez bien. Du coup, je remonte un petit peu les cartes. Et je prends les cartes de tarot pour ce 21 janvier. Toute la communauté Tarot Coaching et vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. En positif, on a le 2 de Pentacle. Très bien, donc oui, on trouve un équilibre. Je pense qu'il y a des situations qui demandent de la résistance parce que on est peut-être entre deux situations ou confronté au fait de devoir gérer beaucoup de choses en même temps. Mais vous y parvenez. Je pense que vous trouvez aussi un équilibre dans un lien qui, de toute façon, n'est pas voué à se terminer. Alors, on n'est pas dans la toxicité ici. On est vraiment dans quelque chose de bon, en fait, mais qui a peut-être du mal à se manifester et qui demande du courage, qui demande oui, une certaine force, en fait, pour trouver cet équilibre. Et vous le trouvez puisque c'est en positif. Alors, si c'est au niveau administratif, on voit clairement que les nouvelles que vous pourriez recevoir, alors c'est pas forcément écrit, hein, vous pourriez avoir un coup de fil, que vous passez à une administration, une école, un hôpital, et ça vous permet de trouver des solutions pour un équilibre justement, même si cet équilibre est temporaire, c'est déjà très bien. Alors ensuite, nous avons le 2 d'épée, bah oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, les amis. Donc, la communication, elle est un peu... alors, comme on dit en Belgique, voilà, je vais faire ma belge, hein, puisque je suis belge et je ne renie pas mes origines, il y a de la friture sur la ligne. Donc là, vraiment, clairement, il y a de la friture sur la ligne, les amis. On ne se comprend pas parce qu'on ne voit pas, parce qu'on est dans le déni, peut-être. Quelqu'un ici est dans le déni, est un peu isolé dans ses pensées, dans sa manière de voir les choses. Et donc, la communication, c'est un peu un dialogue de sourds, finalement, par rapport à une question précise qui est, nous allons le savoir tout de suite, parce que là, je suis curieuse aujourd'hui, je me demande bien ce qui se passe, parce que d'un côté, on voit qu'il y a une communication qui s'améliore, et puis dans un autre domaine, ça a l'air d'être un peu compliqué, ou avec une autre personne. Ça peut être aussi lié, pas forcément à du déni, mais à un conflit intérieur qui fait que la personne sait très bien qu'elle a une décision à prendre et qu'il serait adéquat, en tout cas, de communiquer là-dessus, mais elle ne veut rien entendre, rien voir, rien décider, et elle campe un peu sur ses positions. Ça peut être par rapport à des difficultés psychologiques, ou par rapport à des difficultés administratives, mais autres que celles qui sont en train de se résoudre, hein, fatalement. Alors, on a... Qu'est-ce que notre 2 d'épée nous dit? Ce sur quoi il y a du déni ou un conflit intérieur. Nous avons la roue de fortune. Donc ça peut porter sur un problème d'abondance, sur une situation qui est bloquée. Et là, vous saurez tout de suite identifier, quelle qu'elle soit, sur un blocage qui peut être karmique, parce que, voilà, on a beau communiquer, essayer d'arranger les choses, on retombe tout le temps. En fait, la roue nous dit, on retombe tout le temps sur la même problématique ou avec le même genre de personnes avec lesquelles on a les mêmes genres de problèmes. Donc là, il y a peut-être quelque chose, on va enlever le foulard qu'on a sur les yeux pour voir, mais pourquoi ça se répète? Pourquoi je tombe systématiquement dans ce genre de blocage, quel qu'il soit, hein? Et à ce moment-là, vous allez pouvoir justement améliorer encore cet équilibre que vous trouvez et redonner un influx positif à la communication. Alors les amis, on ne se quitte pas comme ça, hein. Ça peut être intéressant, comme toujours, de prendre le petit message de sagesse avec l'oracle de Sceaux, notre cher Soso, qu'on aime beaucoup. Moi, en fait, j'adore aussi sa manière
de tirer les cartes. Sa vision de la cartomancie, elle est bien à elle, toute particulière et très intéressante d'ailleurs. Alors, qu'en est-il pour le message de sagesse de ce jour? Attendez, cela, j'ai l'impression que j'ai pris 2 cartes. Non. Ah oui, il y en a 2. Si elles sont venues ensemble, c'est que c'est important. La première que j'ai vue est celle-ci, tromperie. Et la deuxième, tristesse. Ok, alors comme c'est un message de sagesse, ça veut dire quoi? Éviter toutes les situations, ou refuser même, hein, résister, résister à la tentation. Ça peut être vous qui êtes attiré par quelqu'un d'autre que votre conjoint ou que votre partenaire, bref. Ça peut être une tentation. La tromperie n'est pas que sentimentale, elle peut être aussi au travail, dans un lien amical, voilà, elle peut prendre, vraiment, elle peut revêtir différentes formes, on le sait. Si vous avez été trompé et que vous le savez clairement par quelqu'un qui l'a joué un petit peu à l'envers, bah, l'idée c'est de refuser ça, de le nommer, de communiquer, de ne pas rester dans ce conflit. Parce que je sens qu'il y a... Bon, est-ce que j'en parle? J'en parle pas. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'aime quand même bien cette personne. Je vais peut-être lui laisser le bénéfice du doute. On ne sait jamais. Si ça se trouve, c'est moi qui me trompe. Et ce qu'on dit sur elle ou ce que je crois avoir perçu n'est pas vrai. C'est mon esprit qui me joue des tours. Écoutez votre instinct, les amis. Je pense que votre petite voix intérieure, votre guide, votre ange, bref, ce qui est en train de vous parler ne vous ment pas. Et s'il y a de la tromperie quelque part, eh bien, c'est important de pouvoir en parler. On peut se pardonner. Je pense que c'est important aussi de pouvoir pardonner, mais à tout le moins d'enlever le foulard qu'on a sur les yeux, d'en parler, de refuser que ça se produise encore, et puis d'aller nettoyer évidemment cette tristesse. Ça peut être un événement du passé qui vous chagrine encore, évidemment, hein, c'est pas forcément actuel, et de se dire s'il y a une blessure de trahison, eh bien d'aller la débloquer pour éviter justement de retomber sans cesse dans des relations ou dans des problématiques où il y aura systématiquement une notion de tromperie et donc de tristesse qui va avec. Voilà mes chers amis, j'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider. En tout cas, c'est le but de tous les cafés tarot et à peu près vous voyez, de toutes les guidances sur ma chaîne. Je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve demain dans le café tarot du jeudi 22. Gros bisous, bye bye.